Dans la vidéo précédente, je donnais quelques astuces pour parler ABDL à des gens qui ne connaissent pas. Maintenant, je voudrais faire une vidéo un peu plus personnelle dans laquelle je raconte des expériences qui me sont arrivées, des expériences de mes ex, lorsque je leur ai parlé d'ABDL, comment elles ont réagi. Les réactions de mes ex ont toujours été variées, mais elles m'ont toujours surprise. Bonjour à tous, c'est le Diaper Dreamer et dans cette troisième vidéo de la playlist ABDL et relationnel, je voulais partager avec vous des expériences plus personnelles qui portent sur les réactions de mes ex face à l'ABDL, lorsque je leur ai parlé d'ABDL. Avant toute chose, je tenais à faire les traditionnels merci car je reçois beaucoup de vos messages et c'est assez encourageant. Donc continuez et merci encore pour votre soutien. Alors dans les vidéos précédentes, j'avais donné quelques conseils sur comment parler ABDL à des gens qui ne connaissent pas. Cette fois-ci, je voulais faire une vidéo un peu plus personnelle pour parler des réactions de mes copines lorsque je les parlais d'ABDL. Et c'est des réactions qui étaient assez surprenantes, qui m'ont toujours un peu surpris. C'est pas forcément toujours bien passé non plus, il y a eu des gros échecs, il y a eu aussi du succès, mais je voulais communiquer là-dessus tout simplement pour dédramatiser un petit peu l'ABDL et le couple, et comment en parler. Ah oui, puis aussi, lorsqu'on parle ABDL à des gens qui ne connaissent pas, eux, ils s'attendent pas forcément à l'ABDL, parce qu'ils n'ont peut-être jamais entendu parler, mais nous, enfin de mon expérience, on s'attend pas forcément à leur réaction non plus. Avant de rentrer dans le sujet de cette vidéo, je voulais juste vous informer que j'avais beaucoup déménagé dans les 10 dernières années, j'avais vécu dans d'autres villes, j'ai vécu à l'étranger, et ça n'a pas toujours été facile de se caser. Je voulais juste rapporter un petit truc, c'est que toutes ces paroles que j'ai eues sur l'ABDL dans mes relations, ça s'est toujours fait en début de relation. Ça s'est fait dans les semaines, voire les mois, une fois que la relation a été commencée. Je n'ai jamais connu le cas où j'ai été des années avec une personne, et après des années, je décide de lui parler ABDL. Ça, c'est un thème que j'aborderai dans les prochains mois dans une autre vidéo. La première personne à qui j'ai parlé ABDL, du coup en tant que copine, j'avais 23 ans et on était ensemble à l'étranger, on vivait, on faisait un PVT, donc le plan vacances-travail. En gros, on travaille à l'étranger, on était en Nouvelle-Zélande. Ça faisait peut-être 6 mois, 1 an qu'on était ensemble et en fait on n'avait pas forcément parlé de sexualité. On n'avait pas l'habitude de parler de sexualité. Moi, ça faisait un petit moment que j'étais ABDL, enfin je l'avais toujours été, mais j'avais commencé à l'assumer quelques 2 ans auparavant environ. C'est quelque chose qui était assez nouveau, j'avais pas forcément l'habitude d'en parler non plus, je connaissais très peu de gens qui étaient ABDL, et j'étais pas forcément rassuré, à l'aise pour communiquer là-dessus. Mais bon, j'étais suffisamment en confiance avec la personne, on se sentait bien, on était dans une relation qui était peut-être un peu compliquée vis-à-vis du contexte, on travaillait beaucoup et on n'avait pas forcément beaucoup de temps sur nous, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que j'en avais marre de vivre ça dans mon coin et je voulais lui en parler. Et la manière dont je m'y suis pris, c'est qu'un soir on prenait un apéro ensemble, donc on était je sais plus où, assez posés, un coin, on était un petit peu alcoolisés, et je voulais pas lui parler d'ABDL directement parce que je savais pas en fait comment elle allait réagir. Je connaissais pas trop sa position vis-à-vis des fétiches et des choses. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit que j'avais un kink, que j'avais un fétiche qui était très fort, et puis elle a essayé de savoir ce que c'était en me posant des questions. Ah oui, c'est quoi, etc., etc. C'est un objet du quotidien. Et je lui ai menti pour voir sa réaction. Je lui ai dit que j'avais une attirance sexuelle pour le fromage, que le fromage, ça m'excitait sexuellement. C'était pour voir sa réaction, voir comment elle réagit face à l'inconnu, face à des kinks, etc. Bon, apparemment, je me suis renseigné pour cette vidéo, le fétichisme du fromage, ça existe vraiment. Désolé les gars, je vous ai emprunté un kink pour voir comment ça passait. Alors, cette personne, du coup, je lui ai vraiment dit « Ah oui, j'ai une attirance sexuelle pour le fromage, ça m'excite, etc. » en mentant. Et en fait, elle l'a très bien pris, elle cherchait même plutôt à savoir « Ah tiens, je savais pas, ça existait, comment ça se fait, etc. » Enfin, elle me posait des questions là-dessus. Donc plutôt que de mentir, je lui ai dit que non, en fait, c'était pas ça, que c'était autre chose. Et je me souviens qu'on avait fait un jeu où elle devait deviner ce que c'était. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui se mange? Oui, non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a dans la vie quotidienne? Oui, non. Est-ce que c'est quelque chose qui se porte comme un vêtement? Oui, non. Est-ce que c'est de la lingerie? Oui, non, etc. Et au final, elle a trouvé, elle est tombée sur les couches. Et encore une fois, elle a très bien réagi, elle a réagi comme avec le fromage, elle était surprise parce qu'elle ne connaissait pas, mais elle avait posé quelques questions de « Ah oui, mais tu pratiques souvent, ça fait combien de temps, etc. » Mais c'est pas quelque chose qui lui posait problème fondamentalement.
Elle était juste OK avec ça et elle demandait juste peut-être à voir ou à être prévenue, mais elle n'était pas hostile en fait. Malheureusement pour notre relation, on a dû se séparer dans les semaines, voire mois qui suivaient. C'était plus d'un point de vue travail que ça posait problème, parce qu'on se faisait exploiter, on était en PVT en Nouvelle-Zélande, et en fait on avait choisi de se séparer aussi, ça correspondait pas à une bonne période de notre vie, et bon on s'est séparés mais c'était rien à voir avec les couches en fait. Et cette personne avait plutôt bien accepté. Les couches, c'était pas un problème dans notre relation en soi, c'était quelque chose qui faisait partie de moi. Ça avait permis de libérer quelque chose, c'était assez émancipateur pour moi en fait de parler de ce fétiche-là. J'en avais jamais parlé à une copine avant, donc ça faisait vraiment du bien de se sentir accepté. C'est juste qu'on n'est pas allé plus loin, mais pour des raisons qui n'avaient rien à voir en fait. La deuxième réaction que je voulais mentionner, c'est une réaction que j'ai eue avec une amie qui était camarade de classe. J'avais repris des études à la fac, ça se passait bien, on s'entendait bien, et on était juste amis, sans plus, et je voulais lui parler de ça parce qu'on était assez proches, on parlait régulièrement de sexualité ensemble. Et j'avais pas forcément réfléchi à l'idée d'aborder le truc avec elle, parce que j'en voyais pas forcément l'utilité. Pour moi, les couches, c'est quelque chose qui est assez personnel, qui fait partie de la vie sexuelle, et du coup, c'est pas forcément un truc dont on a besoin de parler à des amis. Du coup, je m'attendais pas forcément à avoir à lui parler. Mais il se trouve qu'un jour, on était dans un bar, on avait un peu picolé, et je savais pas forcément trop comment aborder le truc, parce que c'est un sujet toujours un petit peu épineux. Je l'avais beaucoup bassiné avant sur « Ah oui, alors j'ai un fétiche, mais ne le prends pas mal, ne sois pas choqué, je veux pas du tout que tu te sentes mal à l'aise. » J'avais beaucoup prévenu, enfin beaucoup de prévoyance, tout ça. Et je lui ai montré une photo de moi qui portait une couche. Et sa réaction, elle a été quand même assez rigolote. « Ah mais c'est ça ton fétiche? Mais moi je pensais que t'aimais faire l'amour à des chèvres. » Bon du coup on s'est quand même bien marré après, on a rebu 2-3 bières, et puis elle était assez contente de savoir ça au fait, parce que c'était quelque chose qui était assez personnel sur ma vie, que je m'étais livré, et elle était contente de savoir ça parce que c'était quelque chose qui a renforcé notre amitié en fait. Bref, elle avait bien pris tout ça, et ça nous arrivait d'en parler peut-être de manière très occasionnelle de temps en temps, mais c'était plus en tant qu'amis pour donner des petites news et tout, quoi. Il n'y avait rien de trop sexuel ou autre, quoi. La réaction suivante que je voulais aborder avec vous, c'était du coup dans cette reprise d'études, j'avais rencontré une personne avec qui je m'entendais bien, une fille, et on commençait à sortir ensemble. Ça faisait peut-être 3-4 semaines qu'on était ensemble, on se voyait régulièrement, on dormait chez l'un et l'autre, et je voulais lui parler des couches. Ça s'est fait assez rapidement, je lui ai dit « Ah oui tiens en fait j'ai un fétiche, alors c'est quoi, machin, etc. » Donc je lui ai pas dit tout de suite, mais en fait je lui ai ouvert mon armoire, et je lui ai sorti une couche ABDL. Et je lui ai dit, bah voilà, mon fétiche c'est ça. Alors cette copine, elle a été un peu surprise au début, mais très rapidement, dans les instants qu'on suivit, elle a quand même cherché à savoir, ah mais pourquoi en fait, c'est quoi ton truc, enfin, explique-moi, ça vient d'où, depuis combien de temps c'est comme ça, qu'est-ce qui fait que, explique-moi ton fétiche en fait. Et du coup à cette copine, je lui ai raconté d'où ça venait la BDL pour moi, pourquoi j'aimais les couches, qu'est-ce qu'on cherchait, je lui ai montré d'autres exemplaires, et surtout, je lui ai dit que voilà, je voulais pratiquer avec elle. Alors, on n'avait pas forcément défini de rôle ou autre, hein, mais juste dit que j'avais envie qu'elle porte des couches, qu'on porte des couches ensemble. Et elle a très bien compris, elle a accepté l'idée, du coup, elle était aussi à l'aise avec son corps. C'était une personne qui était à l'aise avec son corps, donc elle a porté des couches rapidement et tout. Mais par contre, on a eu une discussion à un moment, c'est qu'en fait, elle m'a dit « Ah mais moi, en fait, ça m'ennuie parce que j'ai réfléchi par rapport aux couches. » Et moi, j'ai pas de fétiche en fait, j'ai pas de petit truc qui fait que ça m'émoustille en fait. En fait, c'était une personne qui était vanille et qui découvrait qu'elle était vanille par rapport à quelqu'un comme moi, qui était fétichiste et qui avait un fétiche, vraiment une attirance sexuelle pour un objet. Et elle était jalouse en fait. Elle me disait, mais moi j'ai rien pour m'exciter et tout, il y a rien. Et comble de l'histoire, je me suis retrouvé à être désolé pour elle, qui était vanille, et qui voulait avoir un fétiche ou un petit truc pour les moustiller, et en fait il n'y avait rien du tout. Enfin, elle était excitée bien sûr sur plein d'autres choses, mais il n'y avait pas d'objet fétiche qu'elle avait en fait. En tout cas, c'était une personne qui était à l'aise avec son corps, et qui était à l'aise à l'idée de porter des couches juste pour le plaisir, juste pour le fun, parce qu'il y avait aussi une forme de jeu lorsqu'on faisait ça, c'était chez elle, chez moi, enfin, on s'amusait bien. Et bon, elle a toujours bien pris le truc, juste elle était frustrée de ne pas avoir de fétiche à elle. Et la relation n'a pas tenu. Alors c'était pas forcément à cause des couches, c'était plus parce qu'on n'avait pas la même vision de la relation sur le moyen long terme. Du coup, on a préféré en rester là.
La réaction suivante que je voulais mentionner, c'est une relation que j'ai eue avec une copine. Et pour vous donner un petit peu le contexte, c'était quelqu'un que j'avais rencontré à la fin de cette reprise d'études. J'avais pris un premier travail dans une autre ville, donc c'était une relation longue distance. Et c'était une relation dans laquelle on s'était orienté sur du moyen-long terme dès le début. Enfin, moi, ça ne m'intéressait pas des relations courtes. C'est peut-être important de le préciser pour la suite. C'est important de préciser que cette personne-là aussi était très vanille. On avait abordé le sujet du BDSM, du bondage, tout ça, rapidement dans la relation, mais elle, c'était pas trop son truc. Après plusieurs semaines, voire 1 ou 2 mois dans la relation, je voulais lui parler des couches parce que ça faisait partie de ma vie en fait, c'était un peu lourd. Et un jour, elle est venue chez moi, je lui avais parlé des couches en fait, je lui ai dit tiens, en fait, moi j'ai un fétiche, il y a le BDSM tout ça, mais il y a aussi les couches. Et je lui ai montré mon armoire, je lui ai montré, voilà, tiens, tu vois, ça c'est une couche à BDL, c'est ce que j'aime porter, etc., etc. Elle avait été assez choquée en fait lorsque je lui ai montré ça. Elle comprenait pas en fait, elle m'avait dit des trucs, mais c'est quoi en fait, je comprends pas en fait, mais pourquoi et je suis pas sûr d'aimer trop ça en fait, j'aime pas trop l'idée, moi ça me plaît pas quoi. Et du coup, on avait décidé d'en rester là, alors pas dans notre relation, mais elle m'avait dit je vais y réfléchir, tout ça, je vais voir mon psy, et puis on en reparlera. Une semaine après, on se revoit, je vais chez elle ou elle vient chez moi, je m'en souviens plus, et du coup, réaborde le sujet des couches. Je lui dis, ah, au fait, les couches, est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu en as parlé à ton psy? Comment tu vis ça? Elle me dit, oui, alors j'ai vu mon psy, on en a pas mal parlé parce que ça m'a beaucoup travaillé. Le psy, bon, ça l'a pas choqué parce que les psys voient des trucs qui sont beaucoup plus hardcore que juste des couches. Et elle m'a dit, d'accord, je comprends ton truc, c'est ok, mais par contre, il faut que tu vives ça dans ton coin. Moi, c'est pas du tout mon truc, tu peux en faire, mais ça reste dans ton placard, et quand je viens, on fait pas du tout de couches, enfin, je veux pas en entendre parler, quoi. C'est une réaction qui était assez dure quand même, en face, mais que je comprenais plus pour un souci de longue durée du couple. Je me suis dit, ah oui, bon, c'est vrai que je peux comprendre, d'accord, on va essayer de faire comme ça, bon, je veux pas te mettre mal à l'aise. Donc les couches, pendant un petit moment, c'est resté dans mon placard, elle n'en entendait pas parler, c'était quelque chose qui était assez personnel, et lorsqu'on se voyait le week-end, j'en portais pas. Mais il y a un moment, en fait, c'était un petit peu trop, et elle m'avait envoyé un message pour lui dire, ah oui, viens ce week-end, un truc comme ça. Et moi, en fait, j'en avais pas envie, j'avais envie d'être en couche. Et je lui ai répondu, en fait, non, ouais, moi je t'aime bien, mais en fait, j'ai plus besoin de couches que ça, et ça me manque trop en fait, et j'ai pas envie de te voir, je préfère les couches à toi. Bon, elle l'a pas forcément bien pris sur le moment, mais elle a quand même compris, parce qu'on en a reparlé après, et j'ai insisté sur le fait que les couches, ça me manquait, et je voulais pas me priver lorsque j'étais avec elle, et je pense qu'elle m'aimait aussi, et elle l'a plus accepté aussi, parce qu'elle a compris que c'était important pour moi. Par la suite, du coup, elle a accepté d'essayer une couche, elle l'a fait, et puis on s'amusait un petit peu, c'était pas trop son truc, mais elle le faisait pour moi, pour me faire plaisir, et on se voyait, ça nous arrivait de porter des couches et on s'entendait bien. La relation ne s'est pas forcément inscrite sur le long terme, mais en tout cas, les couches, c'est pas quelque chose qui a été problématique dans la relation. Il y a eu une petite friction au début, mais rapidement, on a su combler un peu nos différences, et au final, elle a accepté les couches comme ça faisait partie de moi. La personne que j'ai rencontrée après, dans laquelle je voudrais vous parler, c'est quelqu'un qui est intervenu dans ma vie quelques mois après. Je l'ai rencontré sur une appli de rencontre, sur OkCupid de mémoire, et j'avais laissé entendre dans mon profil que j'étais une personne kinky parce qu'il y avait des photos de moi qui portaient des cordes. Il n'y avait pas de couche, il n'y avait aucune mention de couche, mais il y avait un peu de bondage soft, un peu de shibari. On s'était vu assez rapidement avec nos échanges sur l'appli. On avait fait 1 ou 2 dates qui s'étaient plutôt bien passés. On avait passé du temps ensemble dans un café, on avait fait une balade. Enfin bref, c'était sympathique. On avait parlé un petit peu aussi de toute la question du bondage, du shibari, des cordes. Et on avait, sans être allé très loin, en fait, j'avais compris que c'était pas son truc, ça l'intéressait pas. Mais je voulais quand même aller un petit peu plus loin avec cette personne parce qu'on s'entendait vraiment bien sur tout un tas de sujets. Et bon, même si elle n'était pas à fond dans le kink ou autre chose, je me suis dit que c'était quelqu'un que j'avais envie de rencontrer. On s'était vu plusieurs fois chez l'un, chez l'autre, on avait acquis un certain degré d'intimité. Et rapidement, j'ai eu envie de lui parler des couches. On arrivait à une période de ma vie où je commençais à assez bien assumer.
J'en avais déjà parlé à plusieurs copines avant, donc ça allait, j'étais assez fluide dans mon discours, je pouvais un peu plus communiquer dessus, donc ça me faisait pas trop peur en fait d'en parler. C'était une discussion qui était assez ouverte, alors je me souviens plus de quoi on parlait, ça devait être de sexualité, mais c'était quelqu'un avec lequel on était assez en confiance, on avait un bon échange et on pouvait parler de sexualité. Je lui ai parlé des couches, ah oui tiens en fait j'ai un fétiche, c'est les couches. Je crois que je lui ai montré mon armoire, je lui ai montré des couches ABDL, donc en lui expliquant le côté plastifié que nous on recherchait. Et cette personne-là, elle l'a bien pris, elle était très ouverte d'esprit, mais elle m'a dit qu'en fait, elle, les couches, ça ne l'intéressait pas du tout, parce qu'elle avait déjà travaillé dans un EHPAD, une maison de retraite, et elle avait déjà changé des couches, et c'était pas trop des couches ABDL. Elle avait pas du tout de problème avec ça, que j'ai un fétiche sur les couches. C'est juste qu'elle n'avait pas forcément envie de vivre ça, une dynamique de change, de changer quelqu'un, parce qu'en fait elle l'avait déjà fait et ça lui rappelait pas des bons souvenirs. Ce que je comprends très bien. Ce qu'on faisait, c'était qu'au moment de partir, après l'avoir vue, je mettais une couche, en général toute blanche, et elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait un stylo et elle dessinait dessus, elle faisait un petit dessin sur l'arrière, comme ça elle n'avait pas à entrer dans la dynamique du change qui peut être pas forcément intéressante au début, mais elle faisait quand même un petit peu part de ma vie ABDL. Mais en fait, cette personne, ça m'a fait réaliser que tout le monde n'a pas forcément envie de rentrer dans la dynamique de change parce que c'est assez lourd, c'est pas forcément très ragoûtant non plus de changer des couches, mais en faire partie en faisant un petit dessin à l'arrière ou en scratchant le dernier scratch de la couche, c'est quelque chose qui peut bien passer parce qu'il n'y a pas forcément trop de sexualité là-dedans et ça reste assez soft. Bref, du coup, c'était une relation, c'est plutôt bien passé les couches, et même si la BDL en a pas fait partie intégralement, on a pu quand même bien s'amuser. Une des réactions que je voulais partager avec vous, c'est une réaction qui était assez dure, voire même peut-être la pire que j'ai eue. C'était quelqu'un que j'avais déjà rencontré 6 mois avant de m'installer dans une nouvelle ville, donc on se connaissait déjà avant, et rapidement, la relation, vu qu'on s'entendait bien, elle est allée d'un degré d'intimité assez fort très rapidement. J'ai eu envie de partager des choses un peu kinky avec cette personne, et plutôt que de parler directement des couches, je lui ai parlé d'abord du BDSM, histoire de voir comment elle réagissait. Et en fait, cette personne-là, elle l'a pas du tout bien pris, en fait, elle était très vanille aussi, et elle s'est braquée tout de suite, lorsqu'elle avait vu quelques photos de Shibari que je lui ai montrées. Elle avait dit ouh là là, vraiment mais moi c'est pas du tout mon truc, j'ai pas du tout envie d'avoir mal. Bon, on n'a pas forcément mal hein, quand on fait du BDSM, mais non, moi c'est un truc, ça me fait peur en fait, j'ai pas du tout envie, je pense que c'est pas trop mon truc, etc. Donc je préfère qu'on en reste là. Et cette personne-là, en fait, elle voulait rien entendre, elle s'est vraiment braquée, elle a juste dit ah non, c'est pas mon truc, et elle a voulu vraiment partir de ma vie, parce qu'elle avait peur en fait, mais elle a pas voulu me laisser une chance de lui expliquer, de parler de moi, de parler, même pas d'ABDL, hein, juste plutôt de cordes, enfin de bondage assez classique, assez basique, mais elle avait eu vraiment peur et elle est vraiment partie assez rapidement de ma vie en fait. Et je pense que c'est pour le mieux aussi parce que ça m'aurait fait mal de ne pas vivre l'ABDL ou de devoir cacher qui j'étais avec cette personne. Et sinon, la dernière personne à laquelle j'ai parlé ABDL, et bah, c'est la personne juste ici, c'est ma copine, qui m'a récemment demandé en mariage. Et du coup, je pense que c'était bien de vous raconter cette histoire de comment j'avais abordé avec elle la BDL, parce que j'avais vraiment pris le temps de lui communiquer dessus, de la rassurer beaucoup. Alors pas du tout, hein, pas du tout. C'était juste le week-end après qu'on se soit rencontrés et il a ouvert son armoire le matin en disant bah voilà, moi j'aime ça. Alors moi, je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Et j'ai dit, bah ok, je connais pas, donc montre-moi. Et comment tu l'as pris du coup? C'est quelque chose qui t'a choqué? Enfin, tu t'y attendais? Ou t'en as pensé quoi du coup? Alors, je m'y attendais pas du tout. Moi, je pratique pas du tout le BDSM naturellement, c'est pas du tout des choses qui m'attirent. Et alors, les couches, j'y connaissais rien du tout, j'avais jamais entendu parler de cette pratique. Et bah, j'étais curieuse et je voulais connaître ce qui te faisait plaisir. Donc je me suis dit, bon bah, je t'ai demandé de m'en parler et de me montrer quoi. Bon bah du coup c'est plutôt bien passé et c'est pour ça qu'on tourne des reels et on fait des photos ensemble et qu'elle est là aussi sur cette chaîne YouTube. Voilà, ça m'amuse bien de participer à tout ça.
En conclusion de cet épisode, on peut dire que ça n'a pas toujours été facile de parler ABDL. Il y a des gens qui comprenaient, il y a des gens qui n'ont pas compris, des gens qui n'ont pas cherché à comprendre, mais moi ce que je retiens, c'est que les gens qui nous aimaient vraiment, en fait, ils ont fait l'effort de comprendre. Je pense que dans les relations où je suis tombé sur quelqu'un qui voulait vraiment rien savoir, qui cherchait pas à comprendre, et c'est peut-être mieux que ce soit fini, parce que je pense que c'est pas une relation qui m'aurait convenu. Dans la prochaine vidéo, je voudrais parler de problématiques un peu plus débutantes sur la BDL, car même si j'ai fait des vidéos, elles s'adressent plus à un public initié qui comprenne la BDL, et j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui débutent ou qui ne connaissent pas très bien la BDL et qui aimeraient bien en savoir plus. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt.